Alors, petite vidéo pour comprendre. Ça, c'est le programme. Et puis ça, c'est la petite page. En fait, c'est l'ensemble de mes 6 pages web. J'ai bien les pages A, B, C, D, E, F. Et en fait, si vous remarquez, le 4, comment je l'explique? La page A, donc qui est le premier élément de la liste nom, a pour relation ce 4-là, qui est bien le premier élément de la liste hyperlien. Donc la table A n'est reliée qu'à 4, 4 étant le quatrième élément de cette liste. 0, 1, 2, 3, 4, c'est bien E. Et si vous regardez, la page A n'est bien reliée qu'à la page E. La page E, par contre, elle est reliée à la page B, la page E est reliée à la page D, la page E est reliée à la page F et la page E est reliée à la page C. C'est bien ce qui fait que si vous regardez 0, 1, 2, 3, 4, le quatrième élément de la liste nom, donc E, possède bien 4 hyperliens. Je compte ici 0, 1, 2, 3, 4, c'est bien cela. On parle bien de l'étiquette 1, 2, 3, 4. Comme ça commence à compter à 0. On parle bien de la page B. Oui, la page E est bien reliée à la page B. Le 2, c'est la page C. Oui, la page E est bien reliée à la page C. Le 3, c'est la page D. Oui, la page E est bien reliée à la page D. Et le 5, c'est c'est la dernière page, pardon. Oui, la page E est bien reliée à la page F. Ok. Maintenant que j'ai compris ça, en gros, ce programme, il partira de la page 0 initialement, donc la page A, et après il va choisir parmi les liens possibles, il ira choisir un numéro parmi les liens possibles pour simuler une consultation de la page suivante. Retenons que la page A ne peut atteindre que la page E et le choix apparaît à la page E. Ok, j'y vais. Voici mon programme, le mode debug c'est lui, et l'objectif c'est de traiter les lignes jusqu'à la boucle d'une manière rapide. Donc je vais cliquer étape suivante, ici j'ai bien été récupéré la fonction choice de la bibliothèque random. Ok, ligne suivante, je viens ici de créer une liste qui contient 6 éléments, des lettres en majuscule de A à F. Ok, nombre d'étapes 10. Ici je valide la ligne du dessus. Donc là j'ai bien maintenant une liste qui contient des sous-listes, à savoir 4, 0, 4 et puis 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je traite nombre étape 10, donc là il va mettre la valeur 10 numérique dans la variable nombre d'étapes. Nombre de visites, ça c'est intéressant, il ne s'en sert pas par la suite, mais à première vue ça aussi c'est une liste qui ne contient que des zéros. Hop. Et puis ici j'ai un for i in range et c'est là que commence ma boucle. Donc hop, je saute dessus, ma page elle vaut bien 0 et là je ne veux pas traiter ma boucle d'un bloc, donc je ne vais pas la faire tourner, donc je vais prendre les sous-étapes. Donc je ne prends pas cette icône, je prends l'autre. J'y vais, ici nombre d'étapes ça vaut 10, ok, il comprend que le i ça va aller de 0 à 10 exclu, donc i vaut 0, ici il va traiter ma ligne 8, il se pose la question hyperlien, ben voici ma liste hyperlien, après il doit aller chercher l'élément, le numéro de page, donc là il va mettre 0, et quel est le premier élément de cette liste? Ben, c'est le petit bloc ici 4, c'est bien pour ça que si je clique là, il va bien me sélectionner 4, donc hop, maintenant page vaut 4, choice d'un seul élément, ben, c'est cet élément. Donc là, il va prendre 4 et j'ai bien maintenant ici page qui vaut 4. Après, il va m'écrire page actuelle et le nom de la page. Donc il va taper, je vais faire le truc. Hop, donc ça il l'affichera. Non, c'est une liste et il va chercher l'élément 4 de ma liste. Donc
donc il est bien parti de l'élément 0A, et maintenant il atteint bien la page E. Et c'est ce qu'il va m'afficher dans mon shell. Bien, là où c'est intéressant, c'est juste après, je prends ma deuxième valeur, i valait 0, maintenant i vaut 1. Attention, page vaut 4, c'est écrit là. Donc je continue à tourner, ici il va chercher dans toute cette liste d'hyperliens les liens qui sont affectés à la page E, donc l'avant-dernier élément, 1, 2, 3, 4, 5. Choice va s'appliquer à cette liste, donc là il choisit un élément aléatoire dans cette liste, je ne sais pas lequel il va prendre, il a pris 2, et maintenant page vaut 2. Et donc puisque page vaut 2, il va m'afficher, donc je vais le faire, toc toc toc. Dans cette liste là, il prendra l'étiquette 2, donc 0, 1, 2, il va aller me prendre le C. Hop, et il me met en dessous dans ma console, page C. Et puis si je continue à tourner, donc maintenant page C, c'est qui? C, c'est 0, 1, 2, donc c'est bien 2. C est relié à qui? Tiens, si j'essaie d'anticiper, il va partir de C et il ne pourra choisir que la page A ou alors la page F avec la fonction choice. Bon ben vérifions que c'est bien ça qui va nous faire. Je continue. Hyperlien, j'ai dit que c'était 2. Il choisit entre deux valeurs 0,5. Pour moi, il a pris 5. 5, c'est bien 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien la page F. Et moi, j'avais bien dit que la page E, il pouvait choisir soit F, non, c'était pas la page E, la page C, pardon. Il pouvait choisir soit 0, la page A, ou soit 5, la page F. Pour moi, c'est 5. Donc là, il va m'afficher page 5. Et c'est bien F. Toc. Donc en gros, que fait ce programme? Donc je l'affiche quand même hein, pour la beauté du geste. Eh bien, il me parcourt toutes ces pages web et en fonction des hyperliens qui sont affectés à chacune de ces pages web, comme indiqué dans ce schéma-là, il choisit aléatoirement une page qui est accessible de la page précédente. Démonstration, si jamais j'atteins la page D, il pourra choisir en partant de D soit d'aller sur A, soit d'aller sur E. Ok, donc expliquer ce qu'affiche ce programme, c'est ce que je viens de vous dire. Donc nous attaquons l'étape 3. Et l'étape 3, ce sera peut-être une autre vidéo, sinon ce sera une question sur le support de cours qui est ici et qui n'est pas fini. Fin de cette vidéo.